Bonjour, bienvenue à l'émission Prendre plaisir à l'informatique. On va tenter de reprendre où est-ce qu'on avait terminé la dernière fois. Finalement, on dit terminé, mais c'est presque jamais terminé en informatique et surtout sur la partie sécurité informatique. Et il y a des nouveaux développements aussi, parce qu'il s'est écoulé un certain temps entre la dernière émission et celle que je suis en train de faire présentement. Puis il y a des nouvelles choses qui sont apparues, dont le Windows 10, que les gens sont comme appelés à upgrader finalement pour switcher en Windows 10. Et dans beaucoup de cas, l'installation de la nouvelle version échoue ou n'aboutit simplement pas. C'est peut-être pas nécessairement un super cadeau non plus comme système, parce qu'on a découvert des choses un peu alarmantes concernant la vie privée et concernant le contrôle de vos navigations, et ainsi de suite. Donc, c'est pas évident, on ne peut pas contrôler des systèmes monopolistiques au code source fermé. Et Microsoft en est un, et très solidement implanté nativement dans toutes les machines que vous achetez grand public. Donc, c'est un petit peu difficile d'essayer de se protéger sur Internet, par exemple, avec des extensions qui peuvent aider à votre furtivité à naviguer sur Internet sans que quelqu'un vous cherche, vous regarde. Puis, mais dans certains cas, j'ai découvert dernièrement qu'il y a même des extensions qui sont des extensions déguisées, finalement. Au lieu de vous assurer de la protection, ils vous assurent de vous suivre. C'est vraiment génial. Plus ça va et moins ça va, côté informatique. Et pour ça que dans les prochaines émissions, on va commencer à lorgner vers Linux, GNU Linux, système libre, communautaire, et qui est l'avenir, selon moi, de l'informatique. Parce que là, ça devient même très déplaisant, ce qui se passe avec Microsoft. Donc, comme vous pouvez voir, de toute façon, moi, je ne suis pas payé pour vous dire, vous parler de Microsoft, et je ne suis pas non plus payé pour vous parler contre Microsoft, mais la réalité est là, et vous la connaissez de toute façon, vous la vivez. Et c'est pour ça que l'émission s'appelle « Prendre plaisir à l'informatique », parce que plus ça va, moins les gens en ont du plaisir. Et quand on ne se soucie pas de rien ou qu'on ne connaît pas vraiment ce qu'est l'informatique, bien, on fait nos petites choses. On va chercher un email, on va sur Facebook, on va sur des sites où on chatte ou peu importe. Mais quand on commence à se questionner un petit peu et qu'on commence à apprendre un peu comment ça marche, cette bête-là, là, maintenant, on se rend compte que, oups, il y a beaucoup de oups. Et puis, il y a des fois que, oups, ça marche plus non plus, ça bloque, ça gèle, vous savez pas trop pourquoi. Les nouveaux ordinateurs sont de plus en plus handicapants aussi, les nouveaux portables. Ils viennent, en réalité, la batterie, exemple, en dessous, vous ne pouvez même pas la retirer comme telle parce que tout est enfermé dans le boîtier, finalement. Et la même chose, si vous avez un disque dur à l'intérieur, vous êtes pris avec le disque dedans. Si vous voulez changer de disque, c'est toujours, finalement, c'est l'obsolescence programmée et l'obligation de, non pas de consommer, mais de consumer, finalement, la planète parce qu'on utilise des systèmes qui ont comme des dates d'expiration dessus. Puis à un moment donné, pour une raison quelconque, paf, ça ne marche plus. Fait que ce qu'on fait, bien souvent, c'est beaucoup plus cher le faire réparer et le temps d'attente. Et il finit finalement sur le tas de roches, comme on dit. Puis vous rachetez un autre similaire et c'est rebelote, comme disent les Français, vous recommencez encore. À un moment donné, ça devient long. L'idéal, c'est que quand vous avez une bonne machine, physiquement, qui a du bon matériel dedans, essayez de la garder. Essayez de la garder parce que même les fabricants de cartes mères collaborent pas mal avec les systèmes de suivi sur Internet. Il y a des ordinateurs flambant neufs,
qui a un système Microsoft installé sur tout Microsoft, le Windows 10. De toute façon, le 7, c'est pareil, le 8, c'est pareil, mais ça l'amplifie toujours. Donc, à un moment donné, bien, tout ce que vous faites, en réalité, devient transparent pour eux. Et Microsoft se réserve le droit de se connecter dans votre dos via Internet Explorer, même si vous n'utilisez même pas Internet Explorer pour vos navigations. Okay? Je vais vous prouver ce que je viens de vous dire. Par exemple, ici, sur ce Windows virtualisé-là qui fonctionne dans un noyau Linux, mais selon vous, ce que vous voyez, c'est simplement un Windows, c'est un Windows commun. Si je vais, exemple ici, sur CCleaner, qui est un logiciel de nettoyage de fichiers temporaires et plus, si je lui demande d'analyser ici, vous allez remarquer Internet Explorer, fichiers temporaires, la quantité de fichiers temporaires, la taille, ici, OK, et Firefox, le cache de Firefox. Fait que c'est tout à fait normal de voir Firefox et un cache de Firefox à nettoyer, puisque cet ordi-là ne dispose que de Firefox pour faire les navigations, et je m'en sers que pour faire des navigations avec Firefox. Donc, ce que vous voyez ici, Internet Explorer, fichier temporaire, il n'y a aucun icône d'Internet Explorer en raccourci sur cet ordinateur-là que j'ai pris la peine d'enlever pour être sûr de ne même pas me connecter sur Internet Explorer. Mais je n'ai pas besoin de me connecter puisqu'il le fait à ma place. Si vous remarquez les fichiers Internet temporaires ici, et puis l'historique et les cookies. Les cookies, c'est des beaux petits biscuits, ça. Les petits biscuits, un peu, en réalité, je pense que le meilleur exemple pour ça, pour expliquer les cookies, c'est un peu comme le petit pousset, là. Le petit pousset qui laisse il essaie des petites miettes de pain pour pouvoir retrouver son chemin, là, mais eux vous laissent des petits biscuits pour pouvoir vous retrouver. C'est plaisant, c'est le fun, parce que vous êtes sûr de ne pas rester perdu dans votre coin. Vous allez avoir toujours un petit ami qui va vous surveiller. Donc, en tout cas, il y en a qui peuvent trouver ça plaisant, ou d'autres qui disent « Bon, moi, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. » Non, c'est selon ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne prends pas ça du tout. J'aime pas ça. Et c'est de se protéger, justement, par rapport à ça et trouver des façons d'éviter de se faire coller au basket, comme on dit, où donc on est toujours une espèce de petit espion espiègle dans notre dos qui fait des « Hey, je suis là, je suis là, je suis là », tellement gentil. On a envie d'y foutre une baffe, finalement, parce qu'on est tanné de le voir en arrière de notre dos. Non, non, va jouer ailleurs. OK? Moi, c'est ma philosophie à moi. J'ai des raisons pour lesquelles que je pense comme ça. J'ai tellement travaillé longtemps en sécurité informatique que pour moi, c'est une violation directe de mes droits et de ma vie privée. Je ne suis pas obligé d'avoir de quoi cacher. On met bien des rideaux dans nos fenêtres, et puis c'est pas parce qu'on est des criminels. Hein? On met des rideaux parce qu'on a envie d'avoir de l'intimité, finalement. Bien, Internet, c'est la même chose. Pensez à ça et ruminez ça en masse. Il faut trouver des façons qu'on arrête de se faire coller au basket comme ça, là. Donc, vous voyez, ces fichiers temporaires-là, moi, je n'ai jamais touché à Internet Explorer comme raccourci, et ils sont là, sont présents. Fait que ce que je vais faire, bien, je vais encore et toujours, les nettoyer. Avec CCleaner, c'est un bon logiciel pour faire ça. Il vous dit qu'est-ce qu'il y a de nettoyer, le détail qu'il va supprimer. Et vous voyez, maintenant, nettoyage terminé en 1,33 secondes. Donc, là, c'est nettoyé, il n'y a pas d'historique et tout dépendamment aussi de la configuration que vous faites de CCleaner. Il y a des tutoriels qui existent sur CCleaner sur Internet, vous pouvez aller en chercher. Mais encore là, faites attention, quand vous allez chercher un logiciel, c'est le piège à con, comme on dit, c'est incroyable. Il y a des versions de CCleaner, des fausses versions qui circulent sur Internet, et ils les mettent même payantes. Imaginez donc. CCleaner, c'est un logiciel gratuit qui est fait par la compagnie, l'éditeur Piriform.
Et puis, le site le plus sécuritaire, finalement, c'est toujours sur le site de l'éditeur du logiciel. Vous devez toujours vérifier où est-ce que vous allez chercher votre logiciel en question, parce qu'il y a des faux CCleaner qui sont des infections, finalement, et qui s'installent et vous installent un paquet de bidules incroyables. À un moment donné, vous rendez compte que votre navigateur Internet, exemple Firefox, même si Firefox est très bien sécurisé, si on lui demande d'installer un bidule dedans, lui, il n'est pas là pour toujours dire non, je veux pas, non, je veux pas. Fait qu'il va vous installer peut-être une barre d'outils que vous avez carrément pas besoin, que vous n'avez jamais sollicité, que vous n'avez jamais eu l'offre de l'installer non plus en cochant ou en décochant ce qui vous offre de matériel de plus que vous n'avez carrément pas besoin. À un moment donné, vous ramassez, exemple, Internet Explorer est une tâche par rapport à ça, c'est incroyable. Vous pouvez vous retrouver avec des barres d'outils, avec tellement de barres d'outils qu'il vous reste presque plus d'écran dans le bas. Les barres d'outils descendent jusqu'à la moitié de l'écran. Et c'est toutes des barres d'outils infectueuses, et c'est des spyware, c'est des malware. Et de toute façon, tout ce qui s'installe sans que vous le demandiez implicitement, c'est un malware. OK? Et les malwares, le code est caché, vous ne voyez même pas ce qui se produit. Et même chose, les systèmes d'antivirus, les gens disent « Ah, j'ai un bon antivirus. » Oui, mais c'est pas un virus, c'est un malware. C'est un spyware. Ça l'a quoi? Aware? Bien, ça l'a aware que les antivirus arrêtent les virus. OK? Et puis, il y en a il y a des antivirus, en réalité, qui sont payants. Et que la vraie réalité, c'est qu'ils peuvent vous offrir un support en ligne, mais en termes d'efficacité, ça revient au même qu'un gratuit dans bien des cas. Des fois, ils sont complétés avec un pare-feu qui peut devenir conflictuel avec le pare-feu que vous avez déjà dans votre Windows, qui sert à peu près à rien. Mais il peut servir à faire des conflits. Les antivirus, c'est juste un, pas deux non plus, parce que là, ils s'arrachent la tête un et l'autre. C'est très large, très, très large, cette partie-là. Puis je sais que c'est lourd pour les gens. Ils disent, voyons, moi, je connais rien là-dedans. Tu sais, moi, je connais rien. Mais arrêtez de le dire. Commencez à connaître de quoi. C'est ça qui est important. Les raisons de cette émission, c'est pour vous faire réaliser des choses, vous faire réaliser que, oui, on n'est pas avec la science infuse, on n'est pas avec un chip électronique dans la tête. Les jeunes, les nouvelles générations, les personnes plus âgées, les regardent aller, puis disent, ça n'a pas de bon sens, ils s'en vont avec ça, eux autres, puis, ouais, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'en vont avec ça dans le bon sens, là, OK? Et ils comprennent la logique informatique peut-être plus que vous, mais ça n'en fait pas des spécialistes en sécurité informatique non plus. Ils se soucient absolument pas de la sécurité, les jeunes. Eux, que ça marche, ça marche. À un moment donné, quand ça ne marche plus, bien, il y en a qui investiguent plus loin. Ils cherchent et ils trouvent des choses. Il y a des jeunes qui sont très bons en sécurité informatique aussi. Mais c'est vraiment... En réalité, là, c'est à force... Comme en basic, c'est à force de pogner des fouilles, finalement, qu'on finit par être bon sur un basic, si on veut rembarquer. Mais là, il y a des gens qui ont envie de débarquer du basic, là. Puis je comprends qu'ils aient envie de débarquer du basic, parce que ça devient long de se river le nez à chaque fois. Et puis, ils n'osent plus toucher à rien. Je vais pas avoir d'un email. L'autre fois, je me suis fait infecter avec un email. J'ose plus rien dire sur Facebook, même en message personnel, parce que j'ai l'impression que la NSA me regarde comme si j'étais le cousin de Ben Laden. Et oui, c'est ça. C'est comme ça. Mais les réseaux sociaux sont là pour pouvoir s'exprimer dans la société, mais ils peuvent être aussi un piège, puis un piège très sérieux. Puis ça se fait tranquillement. Ça se fait toujours tranquillement. Quelques informations obligatoires que vous devez donner. Et à un moment donné, mais il vous manque, pour compléter votre profil, vous êtes rendu à tant de pourcentage d'avoir complété votre profil, là, il vous manque encore des choses, et encore des choses. Finalement, ça ne finit plus. Okay? Et ça finit à un moment donné quand quand votre pedigree au complet sur Internet et que tout le monde a accès à vos informations, c'est pas obligé un crack en informatique pour être capable de sortir tout un historique sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir, on le sait, et même ce que ça goûtait, puis on a même une photo de son assiette. Okay? On ne peut plus rien cacher aujourd'hui si on n'est pas prudent.
Puis même en étant prudent, c'est la partie que je veux vous expliquer là. Encore là, on n'est jamais trop prudent. Il ne faut pas être paranoïaque non plus, mais si on se dit qu'on prend la responsabilité de se servir d'un ordinateur sur Internet qui voyage à 385 000 km à la seconde, quand je clique sur Internet, bien, il faut réfléchir, tourner la souris 7 fois avant de cliquer. Comprenez? Fait que là, c'est nettoyé pour ce qui est de CCleaner. Fait qu'en principe, je ne devrais plus avoir rien par rapport aux fichiers temporaires parce qu'ils sont nettoyés. Si vous allez dans le mode ici, qui est le mode avancé dans les options, vous voyez tout ce que j'ai décoché là, parce que c'était vraiment pas utile. Même ici, créer une sauvegarde du registre, on peut aussi le décocher parce que CCleaner, depuis le temps qui est utilisé, c'est quand même un très bon logiciel pour faire du nettoyage. Fait en réalité, là, ici, ajouter l'avertissement de contrôle de compte utilisateur. Ignorer, excusez. Oui, parce que ça, c'est quand l'ordinateur vous demande en Windows, vous voulez faire quoi que ce soit, puis plouc, ça pop, là, ça vient sombre autour pour attirer votre attention. Là, il vous dit est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Non, c'est pas moi, c'est le voisin qui l'a demandé. C'est sûr que normalement, si vous arrêtez, oui, c'est vous qui avez cliqué sur la souris. Fait que on peut s'en passer de son avis, là, finalement, avec c'est ça. Son avis. CCleaner donne un message au système de contrôle utilisateur qu'il n'y a pas besoin de son avis pour pouvoir démarrer, là, parce qu'à chaque fois, il vous demande, sinon, c'est-tu bien toi qui as cliqué sur la souris pour pouvoir démarrer CCleaner? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Puis surtout que si vous l'utilisez souvent, même 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 fois par jour, utilisez-le en masse, il n'y a aucun problème. C'est tannant de se faire dire, poup, poup. Est-ce que c'est vraiment toi? Non, c'est ma tante. Arrêtez, là, OK? Je ne veux pas que tu me le demandes, c'est simple. Là. Et vous allez ici dans les outils. Dans les outils, là, c'est beaucoup mieux que installer et désinstaller des programmes qui sont dans le panneau de configuration, finalement, de Windows, qui a toujours été désuet, défectueux, là. Parce que même c'est écrit « installer et désinstaller ». Avez-vous déjà installé un programme via ça? Ça ne fonctionne pas, de toute façon. Sauf que là, en même temps de les désinstaller aussi, le système désinstalle mal. Il laisse des clés de registre un peu partout, des DLL flottantes, et puis finalement, il vous désinstalle tout croche de façon impropre votre logiciel que vous ne voulez pas. Imaginez donc, en plus que ce logiciel-là, qui est installé sans, en réalité, votre volonté, parce que c'est un malware qui s'est installé, croyez-vous qu'il va prendre la peine, quand vous le désinstallez, de nettoyer à la place, puis dire, bien, je vais enlever toutes mes bidules autour qui me permettent de fonctionner, et qui va rire de vous totalement. Mais même, il va même vous dire à un moment donné, non, Windows ne peut pas faire ça, Windows ne peut pas désinstaller, parce qu'il s'est en réalité accaparé des droits au-delà du système, même si, en réalité, il a bypassé, comme on dit, il a passé outre le système du contrôle utilisateur qui dit « c'est-tu bien toi ou c'est ta tante? » Bien là, ce coup-là, c'est pas ta tante, puis c'est pas personne que tu connais, mais il l'a fait à ta place, puis le système n'a même pas chiolé. Fait que ça, c'est tellement facile que même des jeunes de 14, 12, 13, 14 ans peuvent faire des malwares qui font ça et qui vous tournent en bourrique au point que vous, à un moment donné, vous haïssez votre ordinateur. Fait que la façon la plus simple pour installer ou désinstaller des logiciels est la plus efficace parce qu'il, lui, nettoie beaucoup plus que le désinstallateur même, dans certains cas, des logiciels même légitimes, qui ne sont pas des malwares. CCleaner fonctionne très bien pour ça. Fait que je vois la liste des logiciels. Moi aussi, j'ai pas grand-chose dedans. Il y a des fois que vous allez avoir 150, 200 lignes. Assez incroyable comment que vous envoyez défiler. Mais vous pouvez désinstaller vraiment plus proprement les logiciels avec CCleaner. Et dans la section du registre, ça, c'est
en réalité, toutes les erreurs, justement, qui restent là, puis les désinstallations mal faites et compagnie. Fait que si vous le faites là, regardez, je vais le tester, là. Cette machine-là est vierge, est neuve, puis regardez, déjà. J'ai déjà des erreurs de registre, des clés de registre complètement inutiles, ainsi de suite. J'ai cherché ça, il n'a pas trouvé beaucoup. Vous pouvez faire le saut, par exemple, si jamais vous l'essayez chez vous, en installant ces cleaners. Fait que là, j'ai fait corriger toutes les erreurs. Les erreurs sont réparées, fermées. J'y redemande un autre shot. Fait que là, il n'y a aucune erreur trouvée. Donc, ça, c'est bon. Et vous pouvez aussi, dans vos options, effacer les fichiers temporaires de Windows datant de plus de 24 heures. Ça, je le décoche parce que moi, quand je veux nettoyer de quoi, c'est pas dire je vais balayer un peu puis je vais prendre le porte-poussière plus tard. Finalement, je nettoie puis à la poubelle. Fait que c'est décocher cette case du 24 heures-là, à moins que vous ayez vraiment peur de supprimer quelque chose. Donc, on va passer à l'autre étape. Bon, ben, je vous avais expliqué l'autre fois que c'était le moteur de recherche Startpage que j'utilisais pour consulter les moteurs de Google, mais avec le IP de Startpage. Et là, concernant justement les fameux add-ons, les extensions de Firefox, les extensions de Firefox, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et les extensions qui servent à la sécurité, justement. Il y en a aussi une très grande quantité, mais les extensions, en réalité, c'est tout du communautaire. Et il y en a tellement que c'est difficile, même pour Firefox, pour les administrateurs de Firefox, de contrôler les codes total de tous les add-ons, toutes les extensions. Et il y a des extensions, justement, qui devaient servir à la furtivité un peu sur Internet, qui s'avèrent être des espions eux-mêmes, comme je vous disais tantôt. Fait que, en réalité, je n'en parlerai même pas, parce que ces extensions-là, on ne les installera pas, parce qu'on s'en servira simplement pas. La chose primordiale à savoir, c'est ça, c'est que Startpage est vraiment un moteur de recherche qui est, jusqu'à preuve du contraire, là, comme celui-là, qui est très propre. Okay? Et les administrateurs de Startpage ont toujours la même idée et ils ne divulgueront pas d'informations sur les utilisateurs. Ça se fait vraiment de façon confidentielle. Et ils ne peuvent pas faire d'encoche à leur règlement, puis ils ne peuvent pas faire de passe-droit, parce que, étant donné que Firefox est capable de consulter tous les codes, et tous les codeurs de Firefox peuvent voir clair dans le système, ils n'ont pas intérêt Ils n'ont pas intérêt parce qu'il y a beaucoup d'yeux. Comme sur les logiciels, c'est la même chose en Linux, là. Les logiciels en Linux, il y a des millions de yeux qui les observent. C'est ce qui assure la sécurité. Ça fait plein de gardiens partout. Ça fait que là, cet ordinateur-là, je joue avec le feu présentement parce que je n'ai aucun antivirus d'installé. Il y en a qui disent « Ah, c'est parfait, moi, je n'en mets pas d'antivirus, comme ça ne chiale pas. » Non, non. Je ne mets pas de Doorman parce que, pas grave, tout le monde peut rentrer. Fait que c'est pas la façon. Les antivirus, là, idéal, là, c'est d'en avoir un bon que vous connaissez ou qui est recommandé sur plusieurs sites où est-ce qu'il y a de l'entraide informatique. Et le mieux, là, c'est de le mettre de le télécharger, de le mettre sur une clé USB. Okay? Quand vous savez que cet antivirus-là, le logiciel que vous téléchargez, qui est contenu sur la clé, est propre parce que vous l'avez scanné. Vous avez vérifié la propreté. Il vient du site de l'éditeur. Et idéalement, vous faites sur un autre ordinateur qui a déjà un antivirus et vous logez l'antivirus sur la clé.
Et là, votre nouvel ordinateur, vous le branchez, même pas tout de suite à Internet, vous branchez votre clé USB dedans et vous installez. S'il demande qu'il y a besoin d'une connexion pour se mettre à jour, bien là, mettez votre connexion Internet. Mais assurez-vous de faire ça dans un vase clos, autrement dit, dans une bulle, soit l'antivirus pour qu'il vous protège tout de suite, dès les premières navigations. En réalité, on n'ouvre pas Internet, et surtout pas Internet Explorer, pour aller chercher un antivirus quand on n'en a pas. C'est jouer avec le feu. C'est exactement ce qui peut se produire. Même chose, par exemple, que bon, vous allez dehors, vous savez qu'il y a une pluie de soufre qui tombe, puis vous avez oublié votre imperméable anti-soufre dans la valise de votre auto. Vous allez la chercher. C'est pas brillant de faire ça. Vous êtes mieux de rester dans la maison, mettons. Donc, c'est ça. On termine cette partie-là et on revient avec les questions d'antivirus et protection pour la suite.